Bonjour les amis, bienvenue à la maison. Nous allons préparer un gâteau au chocolat, le fameux moelleux au chocolat que tout le monde aime. Donc voilà, alors on va commencer par, moi j'ai déjà pris de l'avance, j'ai préparé 200 g de chocolat noir Côte d'Or et 200 g de beurre salé. Moi j'utilise du beurre salé, mais vous pouvez utiliser du beurre normal. Alors moi, je le mets au four. Vous pouvez le mettre au four à micro-ondes, vous pouvez le mettre au bain-marie. Mais voilà, écoutez, non, je vais changer en fait. Je vais mettre au micro-ondes, ça va aller plus vite. Voilà. Très bien, voilà. Alors, ensuite, j'ai cet appareil qui est génial pour faire monter les blancs en neige. C'est un appareil de la marque Tupperware. Et donc, en vraiment plusieurs 10 tours de main, vous avez fait votre blanc en neige. Dans cette recette, je monte les blancs en neige, mais franchement, avant, je ne le faisais pas. Je mélangeais un œuf à la fois, mais je trouve que le fait de monter les blancs en neige donne évidemment plus de volume au gâteau et plus d'onctuosité. Mais si vous le voulez plus coulant à l'intérieur, vraiment le moelleux, donc le moelleux plat, ne les montez pas en neige pour cette recette. Alors, voilà, on commence. Alors, on met 150 g de sucre lavergeoise qu'on trouve en France. Donc c'est la cassonade brune qu'on trouve chez nous. On va mettre 150 g. Donc là j'avais un reste de celle-ci. Et je vais rajouter ici 100 g. Non, je vais mettre 100 g de vergeoise. Celle-ci, je préfère. La vergeoise en France, elle est bien meilleure que notre cassonade belge. Voilà, il y a parfois des produits qui sont meilleurs. Et ici, on va mettre 150 g de sucre impalpable. Sucre impalpable. Voilà. Ici, on en a un deuxième. Donc ça nous fait en tout 250 g de sucre. Ça vous paraît beaucoup. Plus les 200 g de chocolat, plus les 200 g de beurre, plus 5 œufs. Donc on n'a pas une recette ici light. Mais ce n'est pas notre but non plus. Notre but c'est de fabriquer des choses appétissantes qu'on aime. Et on prend plutôt un petit morceau qu'un gros. Voilà. Ici donc on va laisser un petit peu le beurre et le chocolat se familiariser. Ça, on n'a pas besoin. Voilà. J'ai mes petites manies de ranger toujours tout au fur et à mesure. Voilà, comme ça, on y voit plus clair. Alors, j'ai déjà préparé mon moule en silicone avec le beurre, donc 2 petits morceaux de beurre que je vais aller tapisser. Donc je vais aller tapisser le fond de mon moule. Voilà, même si c'est un moule en silicone, je mets toujours un peu de beurre, comme ça je ne prends pas de risque. Zéro risque. En pâtisserie, chaque fois qu'on prend un risque, on est sûr de se louper. Et alors, on peut mettre aussi un peu de farine. Un tout petit peu de farine. Dans le gâteau, il n'y aura pas de farine. La seule farine qu'on va utiliser, c'est vraiment
pour tapisser le fond du moule. Donc ça, on range aussi, on n'a plus besoin, c'est fini, terminé. Alors, on tapote bien partout, voilà, on fait un beau... Voilà. L'excédent, on peut le jeter à la poubelle. Alors, maintenant, on a le sucre, ça on n'a plus besoin, on aura besoin des œufs. On a notre sucre et notre sucre impalpable et notre cassonade. Donc on mélange bien les deux ensemble. Parfois il y a des petits grumeaux, c'est pas bien grave. Avec le chocolat et le beurre, ça va fondre, ça va vraiment faire un appareil lisse. Voilà, ici on peut déjà préparer le four. Mode de cuisson, on va mettre chaleur tournante 4D, voilà, et 180 degrés. Voilà, le four va... Oh là là, pourquoi? Le four, le gâteau va cuire une trentaine de minutes. Voilà, c'est vraiment une cuisson courte. Après, il va aller refroidir. Après, on le démoulera. Et puis après, vous pourrez le mettre au frigo. Si vous ne le mangez pas rapide, pas vite, vous pouvez le ranger au frigo. Alors, ici, c'est bon. Ici, on a le chocolat avec le beurre. On va mélanger le tout ici, convenablement. C'est important que le chocolat assimile le beurre et que le beurre assimile le chocolat. Il y a notre Jane qui est là et qui participe à la recette. Jane. Jane qui a fait la sieste à côté de moi dans le jardin au soleil. Voilà, donc là on voit qu'on a vraiment un appareil lisse. Voilà, le beurre et le chocolat ont fait un. Ils se sont confondus l'un dans l'autre. On a vraiment une belle matière grasse et sucrée et salée parce qu'on a utilisé du beurre salé. Moi j'aime bien utiliser du beurre salé parce que ça donne une petite touche de salé dans le sucré, c'est toujours intéressant. Alors, on n'a pas préparé, mais on aura besoin de notre outil favori, le lèche-plat, parce qu'on ne va en perdre aucune goutte. Alors, on y va. On verse le chocolat dans les deux sucres. Sans faire tomber le bol dans la préparation, évidemment. Voilà. Quand j'ai dit on n'en perdra pas une miette, ben on en parlera pas une miette. Voilà, ça c'est pas super important pour la recette parce que bon, c'est pas les 2 grammes qui vont faire la différence, mais voilà. Alors là, on y va. On mélange délicatement, toujours, énergiquement, mais avec délicatesse. Nos très bons aliments. Jane, tu sens déjà le chocolat? Hein? Ça sent bon, hein? Ça, c'est pas pour toi, hein? Voilà. Allez. On voit déjà que les petits morceaux de sucre se dissouent. On les voit se dissoudre progressivement. Voilà. Bien racler le fond. Voilà, on est. Ça, c'est une étape. Ensuite, on va donc ici, dans ce cas-ci, dans ce cas de figure, on va séparer le blanc des jaunes et
on va monter les blancs en neige. C'est parti. Cinq œufs, c'est beaucoup, mais c'est ça qui va faire qu'on va avoir un très bon gâteau. C'est vraiment une ancienne recette de gâteau au chocolat que je fais depuis des années et qui a toujours un succès fou. Voilà, une. Bon, dans cette étape-ci, évidemment, ne fût-ce qu'un milligramme de jaune d'œuf ne sera pas toléré pour faire monter les blancs en neige. Hein. Ça, évitons les coquilles aussi. Ça sera moins désagréable pour goûter. Et au pire, ça donnera un petit croquant. Hein. Voilà. Par contre, un petit peu de blanc dans le jaune, c'est pas grave du tout. Voilà. Je vais bientôt vous montrer mon appareil magique. Voilà. C'est un appareil exceptionnel qu'on peut utiliser pour monter les blancs en neige ou pour la crème fraîche. Voilà. Quand je vous disais que je n'aimais pas utiliser les appareils électriques, ben voilà. Quand on a ça, eh bien évidemment, voilà, une petite montagne de blanc d'œuf. Alors, c'est parti. Ici, on a laissé un jaune d'œuf. C'est parti, c'est mélangé. Si vous ne montez pas les blancs en neige, n'oubliez pas d'incorporer un œuf à la fois. Vous en cassez un, vous l'incorporez entièrement et puis seulement vous en cassez un deuxième et vous l'incorporez. Voilà, ici c'est bon. Ici, on fait monter le blanc en neige. C'est parti. D'huile de coude, comme on dit dans le jargon, et on va obtenir déjà un blanc en neige. Voilà, c'est magique, c'est extraordinaire, il est déjà prêt. Voilà, ça c'est bon. Alors ici on va l'incorporer avec une spatule, c'est toujours mieux. C'est plus délicat parce que l'idée c'est vraiment de incorporer ces blancs, voilà, de bas en haut, au long ruban de chocolat, comme la mousse au chocolat. C'est comme ça qu'on doit faire pour avoir une bonne mousse au chocolat bien onctueuse. Et on a déjà presque fini notre recette du gâteau. Vous voyez que c'est pas bien compliqué, hein? On casse un peu les molécules. Et on met le reste qui est parfaitement jusqu'au bout. Vous avez vu en 2 temps 3 mouvements, on avait monté nos blancs en neige. Donc cet appareil est absolument extraordinaire, sans électricité.
partout. Là. Vous voyez, la préparation, elle est volumineuse. Elle prend du volume grâce au blanc d'œuf. Donc là, on casse un peu les molécules pour avancer. Mais on a bientôt fini. Voilà, il reste encore quelques morceaux de blanc, mais ça va vite. Jamais désespéré. On va jusqu'au bout et on ne se décourage pas. Même s'il y a des grumeaux, on y va. Il y a un moment, on arrivera à faire à un résultat d'un appareil lisse. Parfois on se décourage, on se dit c'est raté, zut, j'ai pas fait assez ça, j'ai pas fait. Non, on ne se décourage pas, on y va. Si on a suivi scrupuleusement toutes les étapes qu'on nous a indiquées dans la recette, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Aucune. Donc, confiance. Voilà. Alors, là on peut y aller pour essayer d'avoir vraiment jusqu'au fond du plat. Alors là, c'est bon, je pense. On y va, on met notre appareil dans le plat. Je vais peut-être juste... Et on n'en perd pas une miette. C'est précieux, il n'y a que des bonnes choses là-dedans. Ça serait dommage d'en laisser dans le plat. Sauf si vous voulez lécher le plat. Mais bon, c'est un peu indigeste. Hein. Je ne sais pas comment les enfants font pour supporter ça, mais c'est vraiment pas digeste. Et là, on y va. On enfourne à 180 degrés. Notre gâteau, notre appareil, regardez, on le voit, oui, on le voit. On le met dans le four, bien au centre, on referme et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Ensuite, vous le laisserez refroidir. Bien que celui-ci, vous pouvez le démouler, vous le mettez sur un beau plat, vous laissez bien refroidir et vous saupoudrez un petit peu de sucre impalpable pour décorer et vous dégustez et régalez-vous en pensant à moi. Je vous embrasse les filles.